suite. Jean-Pierre Martel, bonjour. Bonjour, Daniel. Jean-Pierre, vous êtes allé à une foire, un salon d'actualité agricole, horticole, les nouveautés, ce à quoi on devra s'attendre l'année prochaine. On va en parler aujourd'hui, mais peut-être d'abord et avant tout, vous nous disiez tout à l'heure que c'est encore le temps de planter. C'est ça, Daniel. Dans les fameuses actualités horticoles qu'on fait toujours, la météo collabore beaucoup, puis il y a encore beaucoup de gens qui sont surpris que nous, on plante encore, on plante des arbres, on plante des arbustes, donc c'est encore le temps de planter. Mais aussi, Daniel, on a été très occupés cette semaine à faire des travaux qui étaient planifiés pour le printemps prochain. Prenez de l'avance, alors les gens doivent être contents. Absolument. C'est une bonne période de l'année. C'est le temps idéal, Daniel, pour les gens là, qui veulent renouveler, par exemple, leur paillis. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du compost, puis après ça, on rajoute du paillis. Puis ça va très bien de le faire maintenant parce que les plates-bandes, les feuilles sont tombées. Il s'agit juste de nettoyer, racler, puis là, on peut mettre du compost un peu partout, puis rajouter le paillis. Donc, ça nous fait une tâche de moins, là... pour le printemps suivant. Donc, c'est encore le temps. Je regardais les prévisions météorologiques là, pour la prochaine semaine. Puis on s'enligne encore vers la fin de la semaine avec des 6 et des 8. Exactement. Donc, c'est assez 8 surprenant. degrés pour vendredi. Fait que c'est des choses qui peuvent être faites. Ce que j'ai eu aussi comme question cette semaine, c'est par rapport aux plantes tropicales. Hein. Il y a des gens qui ont eu des petits problèmes. Il faut savoir que, les journées rapetissent. Donc, faut vraiment diminuer les arrosages tranquillement parce que ces plantes-là, c'est leur période de dormance aussi, qui est due justement à la photopériode. Oui, Patrick Pilon. Si j'ai tardé à déplacer des framboisiers, est-ce qu'il est trop tard? Absolument pas. Non. Il y a encore de la transplantation. Nous, on dit toujours, en tant que le sol n'est pas gelé, en profondeur, il peut avoir une petite croûte d'un pouce, puis on peut encore travailler comme tel, le sol. Là. Fait que non, il n'y a pas de problème, surtout des framboisiers. Là. On gagne, j'imagine, comparativement à le faire au printemps, parce que... On dit toujours, on gagne pratiquement une demi-saison de croissance si on fait les travaux maintenant, que ce soit une plantation ou les framboisiers, dans ce cas-là, on les transplante, on les met en terre. Dans les prochaines semaines, il va quand même avoir un petit peu d'enracinement qui va se faire. La terre va se tasser, puis au printemps, ça va se réveiller, tout va être en place. Donc, on gagne pratiquement une demi-saison de croissance. Et puis, on peut encore planter des bulbes. Oui, c'est une question. Des gens disent, j'ai acheté des bulbes. Ou en replanter parce que les écureuils sont voraces cette année. Oui, si on n'a pas utilisé le fumier de poulet, là, qui fonctionne quand même relativement bien, là, qu'on saupoudre en surface, justement, pour berner un peu les écureuils, ils sentent plus les bulbes comme tels, donc ça les éloigne, puis ça sert dans le grand en même temps, donc c'est quand même très, très utile. Mais oui, c'est encore le temps de planter les bulbes. Puis, là, finalement, c'est notre sujet d'aujourd'hui, Daniel. Les protections hivernales. Les fameuses protections hivernales. Là, c'est vraiment le temps là, de se lancer là-dedans comme tel. De plus en plus, les gens font beaucoup de nettoyage de plates-bandes, on va tailler les vivaces, ces choses-là. Mais les protections comme telles, vous vous souvenez, ça fait quand même tout près de 15 ans là, que je suis chroniqueur ici. Oui. Là. Au début, c'était une tendance qui était à la hausse. Hein. Je me suis promené, moi, dans un centre de rénovation, puis on arrive devant le rayon des protections hivernales, on en perd son latin. Il y en a, c'est incroyable. De tous les types. On ne sait plus quoi prendre, etc. Là, par contre, depuis environ 2-3 ans, je dirais que c'est une tendance qui est plutôt à la baisse. Tout simplement parce que, Daniel, c'est énormément de travail. C'est beaucoup d'ouvrage, là. Oui, puis c'est certain que lorsqu'on vient de faire une plantation d'un arbuste, il faut le protéger, notamment avec votre produit là, huileux. Là. C'est ça, le fameux Wildproof, qui est un antidessicant, là, qui peut être utilisé si on veut pas nécessairement installer du jute ou d'autres toiles comme telles. Mais dites-vous que souvent, là, de mettre les piquets, puis faire le tour, etc., puis de faire de la protection, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, les gens ont tendance de plus en plus à acheter des végétaux qui sont rustiques, surtout avec les 2 derniers hivers qu'on a eu, Daniel, qui était très, très, très assez froide. Là. Il y a eu beaucoup de pertes. Donc, c'est une tendance qui est à la baisse. Une question qu'il faut toujours... Les hivers étaient assez froids, puis la neige pouvait parfois venir de façon tardive. Oui. Et puis ça, on va continuer là-dessus, mais c'est souvent la question, les gens veulent faire de la protection hivernale, mais ils ne se sont jamais posé la question. Pourquoi? Pourquoi on protège? On protège contre le vent, on protège contre la neige. Est-ce qu'on protège tout simplement contre les rongeurs, la charrue, le déneigeur qui va pousser la neige? De plus en plus, on voit les gens mettre des toiles sur le devant des maisons, sur les pelouses. Oui.
Puis ça, j'ai eu cette question-là, justement, un appel téléphonique hier au Centre Jardin qui me demandait, ça vaut-tu vraiment la peine? Ce que j'ai répondu, c'est que c'est un peu un caprice, ces fameuses toiles-là. C'est que ça facilite énormément le nettoyage du bord de rue. La garnotte. La fameuse garnotte. Sinon, il faut le nettoyer, mais pour le gazon, ça change rien. Par contre, il faut toujours faire attention. Utiliser les toiles qui sont appropriées à ça, c'est des fameux géotextiles, mais il y a une nouvelle toile sur le marché maintenant qui est plastifiée avec des trous qui laissent passer l'eau, comme un géotextile. Oui, mais est-ce que ça laisse passer la garnotte? Non, c'est vraiment des micro-pores, si on veut. Mais ce que ça fait, c'est que faut pas utiliser des géotextiles de couleur foncée. Parce que, Daniel, ce qui peut arriver, c'est qu'au printemps, la fonte des neiges va s'accélérer là. Et puis, si on a des journées qui sont assez douces, la chaleur va faire pousser le gazon. Puis là, avec les écarts de température, parce qu'on le sait que ça peut monter à, mettons, -2 dans le jour, puis à -15 la nuit. Sous le noir. Sous le noir. Donc, il peut y avoir plus de mortalité. Mais oui, c'est plutôt, là, comme je dis, un caprice. C'est que ça facilite le nettoyage du printemps. Mais pour le gazon, ça change absolument rien. Mais fut un temps où on vendait des protections hivernales pour les arbustes. C'était blanc, mais d'un côté plastifié. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour protéger les pelouses contre le... On pourrait, Daniel, mais là, ça devient trop dispendieux. Oui, mais si on les a, puis on les utilise si on les a, puis on les utilise plus. Mais moi, je vous conseillerais d'aller avec le blanc, pas plastifié, pour laisser passer l'eau. Faut laisser passer l'eau. La couverture blanche plastifiée a été surtout élaborée pour les fameux feuillages persistants comme les rhododendrons, qu'on voulait là, vraiment couper le vent complètement. Là. Mais ça, je vais y revenir là-dessus. Mais il y a plusieurs matériaux sur le marché. Hein. Comme je vous disais, je me promenais, là. Il y a du jute, ça, on le connaît. On peut mettre des toiles de jute, des vieilles toiles de jute. Absolument, c'est certain qu'elle va se dégrader avec le temps. Mais vous savez que cette année aussi, il y a un nouveau produit, c'est du jute synthétique qui est à base d'un polymère plastifié. Je suis pas vraiment pour ça personnellement parce que le jute, c'est un produit naturel, donc c'est plus biodégradable et recyclable et ainsi de suite. Là. Donc, dans les matériaux qu'on va retrouver sur le marché, il y a le fameux jute, les fameuses couvertures tissées blanches plastifiées. Il y a beaucoup de spirales de plastique, des grillages, des rubans gaudronnés pour les troncs pour empêcher les fameuses gelivures sur les troncs. Il y a les fameux cônes en styromousse qui sont vraiment à la baisse. Hein. Ils sont utilisés de moins en moins. J'avais une cliente la semaine dernière qui est venue, qui voulait protéger ses rosiers. Puis quand je lui ai dit, Daniel, qu'elle pouvait seulement acheter du compost et les buter, elle était très, très surprise. Et très heureuse. Oui, parce que c'est un 2 dans 1. C'est ce que nos grands-parents faisaient. Hein? Donc, beaucoup. Il y a les filets de plastique aussi pour le poids de la neige. Les clôtures à neige, il y en a en plastique et en bois. Les couvertures pour le gazon et le fameux répulsif, le Plantikid comme tel. Alors, tout à l'heure, nous allons parler avec vous de votre visite au Salon de l'horticulture, voir à quoi on peut s'attendre l'année prochaine comme nouveauté. Oui, puis je vais aussi revenir un petit peu sur les protections, Daniel, juste la façon de faire là, pour les conifères, comment les protéger comme tel. Merci beaucoup. Et j'invite les auditeurs, auditrices à vous appeler. Le numéro de téléphone est le 613-288-6100, 613-288-6100, parce que vous êtes là aujourd'hui, prochaine chronique le 5, et après... Ça va tirer à sa fin, Jean-Pierre Martel. Merci beaucoup. Alors, Patrick Pilon. Jean-Pierre. Oui, mais pour longtemps.